Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir? Eh bien écoutez, c'est l'objectif de ce tirage, donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Enfin le temps que je sorte le jeu. Alors, pour faire ce tirage, je vais faire un tirage à 13 cartes et je vais utiliser le Line of Love de Irene Rust. Voilà, c'est un petit oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, si jamais il vous intéresse. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Alors, les guides. Oula, non, mais là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, il y a celle-ci, il y a quand même ces deux-là qui veulent venir. On va regarder un petit peu. On a la confusion et puis on a les perturbations. Hein. Donc là, en l'occurrence, on fait bien de faire un tirage parce que ça va peut-être vous éclairer. On va voir un petit peu ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir? Ouais, perturbé à cause d'un homme. Hein. Il y a un homme qui visiblement, une énergie masculine qui peut s'avérer être un petit peu dans la confusion, qui peut s'avérer être perturbé, qui a besoin de retrouver un équilibre. Alors peut-être que ça vous parle. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, ouais, je me posais la question, mais pourquoi il est perturbé, ce masculin? Eh bien, parce qu'il se retrouve dans une triangulaire. Donc, il ne sait plus qui choisir. Hein. Là, il ne sait plus de quelle direction prendre, et du coup, ça le perturbe. Hein. Ça le perturbe vraiment. Bon, alors on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il commence à comprendre les choses quand même. Il a besoin de se rééquilibrer, il a besoin de s'éclaircir les idées. C'est ce que je ressens. Mais mine de rien, il va y avoir quand même une lumière. Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui doit s'éclairer. Il va comprendre des choses. Là, cet homme qui se retrouve dans une triangulaire, va comprendre des choses. Bon, bah c'est bien. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir. Il y a pas mal de messages annexes. Hein. Alors là, c'est du message annexe. Hein. Alors, on a l'éphémère, ouais, d'accord. Donc la perturbation, là, en l'occurrence, alors ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que ça va s'éclairer quand même dans son esprit, dans son cœur assez rapidement. Peut-être que c'est un début de triangulaire, mais là en l'occurrence, hein, il y a des soucis qui seront éphémères. L'éclaircissement arrive bientôt. Bon, bah super, waouh, ouais, ok. Alors, ouais, ouais. Ce qui le perturbe en fait, c'est l'attraction qu'il ressent pour vous. Il y a une très forte attraction. Et puis, ce qui lui pose un petit peu, je dirais, souci, c'est son infidélité. Hein. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là, on n'est pas chez les coureurs de jupons. Hein. Je vais pas vous mentir, là, c'est pas du tout des hommes qui sont des coureurs de jupons. Loin de là, je dirais même que c'est la première fois que ça leur arrive. Mais là, en l'occurrence, il y a vraiment une très forte attraction et je dirais même que cette attraction, c'est même plus que de l'attraction, c'est-à-dire que cet homme est réellement tombé amoureux, il vit cet amour comme un coup de chance, mais en même temps ça le perturbe énormément, et ce qui le perturbe surtout, c'est que visiblement c'est un homme qui a déjà des enfants, qui a déjà un foyer, et ça le perturbe plus vis-à-vis de ses enfants plutôt que par rapport à sa conjointe. Parce que là en l'occurrence, moi j'ai l'impression que le coup de cœur, l'amour, il se dirige vers vous, quoi. Bon bah c'est bien. C'est bien, mais il est perturbé à cause des enfants. Hein. Alors les guides, qu'est-ce qui va se passer là du coup dans cette triangulaire là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Là, ça parle encore. Hein. Ouais, on ressort les mêmes cartes. Hein. On ressort la fidélité, la lune. Donc là en l'occurrence, hein, c'est un petit peu ça. Il a peur également. Je vais pas. Ce qui l'embrouille également, c'est qu'il a peur d'être découvert également dans son infidélité. Hein. Il a peur d'être découvert par l'officiel, hein, là. Alors, tac. Alors, à la coupe, on a la nouveauté. Ouais, c'est un commencement. Hein. Et la colère. Bon, là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion de cette triangulaire. Elle a commencé vraiment récemment. Hein, d'accord? Ça fait pas des années et des années que ça dure. Et il a peur de provoquer, cet homme a peur de provoquer la colère de sa conjointe officielle. Hein, vraiment.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir concernant cette triangulaire. Qu'est-ce qui va se passer? Mais l'amour, par contre, il y a de véritables sentiments, hein. Il y a de véritables sentiments pour celle qui est en train de l'attendre, hein. Et la triangulaire, elle a démarré là récemment. Mais pourquoi elle a démarré là récemment? Alors déjà, moi je ressens que c'est un homme qui a beaucoup hésité avant de se lancer là-dedans. On est plutôt dans une triangulaire consommée, mais parce qu'il y a un véritable amour. C'est au-delà de l'attraction, c'est au-delà, c'est parce qu'il est réellement tombé amoureux. Mais mine de rien, ce qu'il retient là, visiblement, ce serait les enfants, hein. Alors, tac, on va voir un petit peu ce que les guides vont nous dire par rapport à cette situation. Allez, je baisse ma caméra. Voilà, allez, on est pas mal. On va décaler un peu les cartes là, pour rentrer un peu dans le champ de vision. Tac, tac, tac. Voilà, je fais mon petit beans là, mais c'est pour que vous voyez le plus de cartes possible. Voilà. Bon, ben on est pas mal là. Allez, on est parti. Alors, ouais, vraiment, il a peur que la triangulaire soit découverte. Il a peur que ça, il a peur d'être lu comme dans un livre ouvert par sa conjointe, hein. Très honnêtement, c'est un petit peu ça. Et il a peur que ce soit découvert, hein, parce que c'est très récent. Alors visiblement, cette relation, elle a commencé au travail. Vous vous côtoyez au travail, mais il a également peur, cet homme, que ce soit découvert sur le lieu de travail et que ça vous pose préjudice à tous les deux. Vraiment, on est plutôt là-dedans. Alors, c'est une illusion, hein, d'accord? Là, visiblement, le secret, il est plutôt bien gardé. Je dirais que quand bien même des gens peuvent avoir des doutes, ils n'en ont pas les preuves concrètes et matérielles, hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, mais il joue également, il porte un masque. Il va peut-être se montrer un petit peu froid. Du coup, depuis le début de la triangulaire, je dirais, c'est vraiment quelque chose de récent. C'est quelque chose qui doit remonter à quelques jours. Il y a peut-être même eu, je dirais, qu'une seule soirée, qu'une seule nuit, enfin ce genre de choses. Ça vient juste de démarrer. Et en l'occurrence, là, les guides sont en train de vous dire, bon, il va porter un masque, hein, sur le lieu de travail. Donc, c'est une triangulaire qui a commencé sur votre lieu de travail. Et en l'occurrence, je dirais aux yeux de tous, il peut se montrer du coup un petit peu froid, un petit peu distant. Ça va vous perturber également, hein, d'accord? Parce que là, en l'occurrence, je dirais que tant qu'il n'y avait pas eu consommation, il y avait quand même pas mal de jeux de regard, etc. Et là, d'un coup, il va se montrer plutôt froid, plutôt distant, parce qu'il va avoir peur que le secret soit découvert sur le lieu de travail et que ça vous porte préjudice à tous les deux. C'est vraiment, il porte pas un masque, je dirais, pour ne pas assumer, c'est pas ça, c'est vraiment une idée de vous préserver également, de se préserver lui, mais de vous préserver également, hein, d'accord? On n'est pas euh, dans du mensonge, hein. C'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, cette personne, cet homme, il tient vraiment à vous. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Il n'a pas, voilà, il a besoin de retrouver un petit peu un équilibre. Il a besoin de s'éclaircir les idées, hein, d'accord? Donc, vous affolez pas. Il a besoin de s'éclaircir un petit peu les idées. Il a besoin d'y voir plus clair dans son cœur. Les guides sont en train de me dire là, oui, cette personne a besoin d'y voir plus clair dans son cœur. Pour voir un petit peu la suite des événements, hein, d'accord? Donc il a besoin de remettre de l'ordre également. Très honnêtement, il envisage c'est une personne là qui envisage quand même toutes les possibilités et qui se projette quand même dans une séparation avec sa conjointe, parce qu'en l'occurrence, les sentiments, ils sont réels, ils sont sincères, hein, d'accord? Vis-à-vis de vous, les sentiments sont réels, sont sincères, et ça peut passer du coup. Il va peut-être avoir besoin d'éclaircir la situation vis-à-vis de sa conjointe, et il pense déjà, je dirais, à tout ce qui est judiciaire, à tout ce qui est procédure, ce genre de choses. Il envisage déjà une séparation, hein. Ouais. Alors pourquoi? Parce que il se demande également, il se pose la question, mais est-ce que l'adultère peut me porter préjudice dans un divorce? Eh bien, alors là, si cette personne regarde ma vidéo, voilà, non, il n'y a plus de divorce à tort pour adultère, hein, ça n'existe plus, hein, d'accord? Au niveau légal, ça n'existe plus. Donc ça, c'est pas un problème, hein, on perd pas de l'argent ou on verse pas une pension en plus à son ex-femme parce qu'on l'a trompé. Voilà, ça c'est tout, ça c'est terminé. Mais mine de rien, ouais, il a besoin.
il se sent, c'est pas un trompeur à la base, quoi. Très honnêtement, c'est pas un trompeur à la base. Il a beaucoup, il a pas envie non plus de se séparer en avouant qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il a pas envie de se séparer en avouant à sa conjointe qu'il y a quelqu'un d'autre et qu'il y a eu une relation adultère. Hein, vraiment, il y a une notion, parce qu'il sent qu'il peut vraiment profondément blesser, il n'en a pas envie. Hein, d'accord. Et puis il n'a pas envie aussi, les guides sont en train de me dire, il n'a pas envie non plus qu'on salisse son image de père aux yeux de ses enfants. Hein, d'accord. Donc là, il y a quelque chose aussi. Ouais. Alors, là maintenant, je dirais que dans son couple actuel, honnêtement, c'est plus de l'amour, c'est de l'amitié. Mais il y a de l'affection, hein, quand même. Il y a une notion d'amitié, mais il se passe plus rien. Hein, d'accord. Ça, à ce niveau-là, on est plutôt là-dedans. C'est une trahison, enfin c'est une trahison. Il est tombé amoureux, ça a peut-être commencé par de l'amitié entre vous sur votre lieu de travail. Il y a d'abord eu de la complicité, et puis ensuite ça a basculé vers l'amour aussi. Hein. C'est ça aussi que ça peut nous raconter. Hein. Alors, ouais, bon, ça a tombé dans la triangulaire. Hein. C'est tombé dans une triangulaire. Alors, ça peut être une triangulaire également qui a lieu, pas forcément sur le lieu de travail, mais dans le cercle amical. Voilà, donc j'espère que vous êtes restés. Parce que là, en l'occurrence, il peut y avoir une triangulaire dans le domaine, dans le cercle amical, et du coup, c'est quelque chose qui, c'est pas, qui travaille la personne, hein, d'accord, qui la perturbe. On peut, voilà. Donc, alors, le voyage, ouais, bon. Alors là, pour le coup, je dirais que vous êtes parti quand même pour une sacrée péripétie, pour une sacrée aventure, parce que ça va être tout un truc. Là, il y a un début de triangulaire. Cette personne a besoin de s'éclaircir un petit peu les idées. Elle envisage quand même de se séparer de son conjoint, de sa conjointe. Mais mine de rien, ouais, il va y avoir quand même pas mal de péripéties là. Mais mine de rien, ça va être le début d'un voyage pour aller vers son véritable épanouissement. Ça va être le défi de cet homme. Hein. Là, très honnêtement, enfin, de cet homme. Ça va être le défi, parce que je rejoins là les messages annexes qu'on a eus. Ça va être le défi de cette personne, je dirais, d'aller jusqu'au bout du voyage, d'aller jusqu'au bout du voyage de son cœur. Hein. C'est vraiment ça, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il ressent, d'assumer également ce qu'il ressent et de prendre les décisions qui s'imposent. Hein. Mais mine de rien, c'est le défi de sa vie, mais pour aller vers un véritable épanouissement. Hein, d'accord. Vraiment, on est plutôt là-dedans. Là. Bon, ok. Alors, ça va avoir besoin de guérir, hein, d'accord. Ça va avoir besoin de se développer, ça va avoir besoin. C'est un voyage également pour guérir. Hein. C'est vraiment parce que là, en l'occurrence, ça peut être une personne qui est engagée depuis longtemps, qui a eu des enfants, mais un petit peu pour rentrer dans un schéma standard, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est quelqu'un, bon, on s'entendait pas trop mal, on se disputait pas, c'était pas l'amour fou, mais au moins elle m'offre la stabilité, donc je m'engage, je vis avec elle, on fait des enfants, mais moi je ressens qu'il y a un décalage dans les sentiments. C'est-à-dire que cet homme, il a pu être amoureux au début, mais ça s'est vite transformé en quelque chose d'un petit peu routinier, d'un petit peu train-train, enfin voilà. Et là maintenant, c'est pas Bagdad à la maison, mais honnêtement, c'est pas le grand amour non plus, quoi. Enfin voilà, on est plutôt dans une forme d'amitié. Et en l'occurrence, eh ben, il va avoir besoin également, cette personne, euh, le voyage, il va être long pour pouvoir, je dirais, guérir de tout ça, dans le sens où bah, c'est une vraie remise en question par rapport à ce qu'est réellement le bonheur pour lui. J'ai presque l'impression de tomber face à quelqu'un qui n'est jamais tombé amoureux de sa vie, véritablement amoureux de sa vie. C'est la première fois que ça lui arrive. C'est la première fois que ça lui arrive, sauf que ça se passe dans des conditions où lui, il est déjà engagé, il a déjà un foyer, il a déjà des enfants, et du coup, voilà, il se demande un petit peu comment s'en sortir. Ouais, bah ouais. Là, il va devoir guérir. Il va y avoir. Alors, cette triangulaire, c'est un sacré voyage également parce que ça le guérit au niveau de la sexualité. Il n'y avait plus du tout de libido. Il faut savoir que dans son foyer, il n'y a plus du tout de libido. Euh, et en l'occurrence, eh bien, il retrouve un petit peu les. Ouais, on parle de saveur, quoi. On parle des sensations. Ouais, pas saveur, sensation. Les guides me reprennent en me disant les sensations de faire l'amour à quelqu'un, mais qu'on aime vraiment, quoi. Qu'on aime vraiment. Donc il y a vraiment une notion de guérir l'âme. Hein. C'est la manière, la sexualité.
À ce niveau-là, quand il y a beaucoup d'amour, c'est le moyen des deux âmes pour pouvoir communiquer, hein, vraiment. Hein. Donc là, en l'occurrence, eh bien, il retrouve son âme, quoi. Il retrouve, alors qu'il l'avait laissé un petit peu de côté, il s'était pas écouté, il s'est engagé parce que finalement, c'était pas si mal que ça, mais en même temps, voilà, il pensait pas qu'il pouvait exister bien mieux. Et ce qui le perturbe, c'est qu'il se dit, mais j'aurais attendu quelques années de plus, je me serais pas engagé, je pourrais vivre cette histoire d'amour, mais complètement librement. En fait, j'ai jamais aimé, quoi. Mais c'est vraiment ce que j'entends. En fait, je n'ai jamais aimé, et c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, ok. Et ce qui va pousser à une décision. Mais je le sens de façon. Là, dans cette triangulaire, très honnêtement, on a quelqu'un qui est en couple, mais qui est en couple, et je dirais presque depuis le départ, ou en tout cas assez rapidement après le début de sa première relation officielle avec quelqu'un. Derrière, ça s'est transformé en amitié. Ça s'est transformé en attachement, en affection, mais c'était pas le grand amour. Euh, je ressens que sa conjointe, elle avait vraiment envie de fonder un foyer. Il y a un degré de sentiment et un degré d'amour qui est bien supérieur à ce que lui ressent pour elle. Enfin, je vais pas mentir, là, il y a vraiment une différence entre les sentiments de l'un pour l'autre. Hein, vraiment, là, c'est tout bancal, quoi. Mais vraiment, on me montre une balance qui est complètement déséquilibrée. Il y a eu une rencontre, alors soit dans le cercle amical, soit dans le cercle professionnel. Il y a eu beaucoup d'amitié entre vous, il y a eu beaucoup de complicité. Derrière, cet homme, il est réellement tombé amoureux de vous. Et en l'occurrence, ça a basculé là dernièrement dans une triangulaire où si les événements ne se sont pas produits, c'est ce qui va arriver là dans les jours qui arrivent, ça bascule dans une triangulaire, mais cet homme est en train d'apprendre, cette personne, on va parler de personne, cette personne est en train d'apprendre son épanouissement, et je dirais que il arrivera un moment, même avec les enfants, il se sent tellement mal dans la trahison, il se sent tellement mal dans l'infidélité qu'il fera un choix. Qu'il fera un choix, mais qu'il fera un choix pour son épanouissement. Voilà, et il choisira de laisser tomber le masque, et pour son épanouissement, il va se séparer en expliquant à sa compagne, écoute, là, ce que je ressens pour toi, très honnêtement, on n'est pas malheureux, mais ce que je ressens pour toi, ça me fait pas vibrer, quoi. Ça me fait pas vibrer, c'est pas de l'amour, il se passe plus rien, on est deux amis qui habitent en colocation, on a deux magnifiques enfants, mais j'aimerais bien que ça se termine bien. Je veux qu'on se sépare à l'amiable, enfin voilà, je serai toujours là pour toi, enfin voilà, parce qu'il y a quand même de l'amitié, mais en attendant, cette personne, elle est vraiment en train de découvrir, mais ce que c'est le véritable amour. Et ce que c'est que d'être véritablement amoureux. C'est la première fois que ça lui arrive. Là, on est face à quelqu'un, c'est la première fois que ça lui arrive, malgré le fait qu'il ait fondé un foyer, qu'il ait déjà des enfants avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, il va faire le choix de son épanouissement. Bon, bah voilà, bah écoutez, je vous le souhaite, hein, en tout cas, hein, si vous vous retrouvez dans cette situation. En tout cas, moi, je souhaite à cet homme de choisir son épanouissement. Parce que ce que j'ai envie de rajouter, là, face à cette guidance, c'est qu'il fait bien de se choisir, parce qu'en l'occurrence, en restant avec quelqu'un, quand bien même elle l'aime plus que tout, mais s'il y a un décalage comme ça et aussi profond, hein, d'accord, vraiment il y a un véritable déséquilibre, il y a sa femme qui l'aime et lui il ressent de l'amitié pour elle, donc là il y a un vrai problème, c'est qu'il empêche sa femme de rencontrer là également, sa femme, voilà, hein, sa conjointe, de rencontrer la bonne personne et de rencontrer le véritable amour, c'est-à-dire le véritable amour qui sera réciproque et qui sera à la hauteur de ce qu'elle est capable d'aimer. C'est en ça en fait. Et donc du coup, en se choisissant, eh bien, alors bien sûr, il y aura une peine de cœur à gérer, mais mine de rien, il lui laissera la possibilité d'avoir quelqu'un sur sa route qui l'aimera à la hauteur de ce qu'elle peut donner. Voilà, de retrouver un équilibre dans une prochaine relation. Donc du coup, voilà, il y a pas, y a choisir son épanouissement, ça permet à l'autre de choisir le sien également et d'aller pour l'autre, qu'il puisse aller, que cette personne puisse aller vers son véritable épanouissement également. Enfin vraiment, hein, là à ce niveau-là, c'est tout au niveau des lois de l'univers, c'est tout, c'est comme ça. Alors, chers amis, je vais m'arrêter là.
Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, là, pour les débuts triangulaires, honnêtement, voilà, hein, c'est... Alors, sont concernés, hein, je poursuis un petit peu, sont concernés des triangulaires où très honnêtement, je dirais, ce n'est pas l'habitude de la personne engagée de tromper. C'est la première fois que ça leur arrive. C'est la première fois que ça leur arrive et je dirais l'autre signe que cette vidéo vous concerne, c'est que c'est la première fois que cette personne tombe réellement amoureuse de quelqu'un et ça la perturbe complètement. Donc même si ce peut se montrer un petit peu froid, un petit peu distant, en réalité, très honnêtement, il est fou amoureux, cette personne, elle est folle amoureuse de vous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et elle vous choisira. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.